Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une pièce de Militaria vraiment très rare à vous présenter. Il s'agit d'une combinaison, une tenue CBRN ou NBC comme dans le bon vieux temps, de l'armée canadienne en camouflage 4 pattes aride. J'ai vraiment été très chanceux de trouver cette pièce, un à ma taille et deux dans un état presque neuf. Alors, détaillons un peu la chose. Pour faire changement, tiens, on va commencer du bas vers le haut. Bon, commençons par le tissu premièrement. Ici, nous avons bien sûr du tissu du CC qu'on appelle du Combat Cloth, qui a été, je crois, traité par ce qu'on appelle du Peerless, qui est un élément un peu pour protéger de l'eau légèrement. Donc, c'est une très bonne chose pour un habit de protection chimique. Et on va voir à l'intérieur, le revêtement est un tissu différent. Ceci étant dit, dans le bas, premièrement, nous avons une bande de serrage velcro, légèrement symétrique. Et un élément ici encore de scratch pour sécuriser la bande. Vous avez une fermeture éclair, puisqu'on est supposé mettre cet uniforme avec ses bottes. Donc, fermeture éclair ici. Et à l'intérieur, vous avez une bande élastique que vous mettez bien sûr en dessous de votre botte pour sécuriser l'ensemble. Et ces bandes d'étoffe que vous voyez ici, de tissu, sont faites pour mettre les bandes de détection chimique. Vous allez les retrouver à plusieurs endroits sur l'uniforme. Maintenant, au niveau des cuisses, vous retrouvez des poches de l'armée canadienne. Vous connaissez le modèle qui est inchangé ici, avec les boutons qu'on appelle de style canadien. Et dans ce cas-ci, vous avez les informations. Donc, la taille ici, 76 la hauteur, 48 la largeur, un NATO. Bon, vous avez fabricant et tout, le lot, la date. Et vous avez les différentes instructions, ainsi que le nombre de fois que vous avez lavé cet uniforme. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Puisque, bien sûr, cet uniforme est doublé de charbon actif et a une durée de vie, enfin, pour sa protection chimique, limitée. Donc, nous arrivons au niveau du ventre. Donc, hop. Vous avez bien sûr la fermeture. Fermeture éclair double, donc des deux côtés. Fermeture de grande qualité en laiton. Donc, vous voyez la marque ici, là, le YKK, donc la marque de confiance. Et vous avez une ceinture, une 1,5 pouces ou 40 mm avec fermeture. Donc, évidemment, c'est pour un meilleur ajustement, mais aussi, quand je regardais les procédures plus modernes d'ajustement, on peut y glisser, par exemple, une pièce d'équipement comme ses gants ou d'autres choses ici pendant qu'on fait différentes procédures avec son uniforme. Donc, avec les passants ici, voilà. Donc, évidemment, pour une raison évidente, il n'y a pas de passant pour des poches pour des mains, par exemple. Puisque dans un habit NBC, je ne vous apprends rien, le moins que vous avez de couture, le plus de protection que vous avez. Donc voilà, maintenant au niveau de la poitrine, vous avez une bande patronyme pour les infos. Vous avez des poches encore ici, typiques de l'armée canadienne, enfoncées avec un petit passant, souvent pour un crayon, ou généralement c'est fait pour votre dosimètre. Ici, bien sûr, à l'épaulette, vous pouvez mettre. Ici, j'ai réussi à en trouver un. J'ai essayé de trouver un peu n'importe quoi. Le camouflage aride 4 pattes a une très grande valeur sur le marché, je peux vous le dire. Et les pièces d'équipement sont vraiment coûteuses. Je crois qu'au niveau de la collection, c'est une pièce très recherchée. Mais enfin, bref, j'ai réussi à me trouver des épaulettes ici de soldats, log, donc logistique, avec bouton canadien. Ici pour vos grades et hautes. Et une petite bande ici de scratch pour aller, quand vous enlevez la capuche, pour mieux la sécuriser avec la bande de velcro ici.
Maintenant, passons sur les bras. Donc, au niveau du poignet, même chose. Bande et scratch. Vous avez une poche utilitaire, fermeture éclair, recouvert, et bien sûr vos bandes, vos bandes de tissu pour mettre vos papiers de détection chimique. Et vite de même, c'est vraiment un copier-coller. Donc, le bras gauche, le bras droit, comme la jambe gauche et la jambe droite, sont identiques. Maintenant, passons à la capuche. Bon, il est à noter que la fermeture éclair intégrale, donc à l'avant, est asymétrique. Donc, elle va du côté droit de l'opérateur. Donc, vous voyez ici sur le côté. Donc, la capuche a été améliorée par rapport au modèle précédent. Vraiment très neuf. Voilà. Donc, vous avez, comme je vous dis, la fermeture au complet. Ensuite, quand vous fermez, vous pouvez avoir un rabat pour protéger le velcro. Vous avez ici une espèce de lacet, tout simplement, pour faciliter quand vous prenez, exemple, avec votre, vous avez avec votre masque à gaz, par exemple, ou autre, donc vous pouvez tirer. Vous avez... Donc, vous voyez, rabat de protection ici à l'intérieur. Et ici, un ajustement pour parfaire le contour avec votre masque à gaz. Hop, hop. Donc, voilà. Donc, beaucoup plus d'options que l'ancienne combinaison. Donc, ça, on peut vraiment voir la fermeture frontale asymétrique avec velcro intégral. Donc, pas très évident pour faire des présentations vidéo. Voilà, maintenant, on va regarder l'intérieur. Bien sûr, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Il s'agit de bretelles intégrées à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, c'est cousu au niveau de la taille et c'est élastique. Assez long et avec de longues bandes ici, 25 mm. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on va pouvoir voir, peut-être dans la vidéo, on va le voir, vous avez à l'intérieur des bandes qui ont été cousues, généralement un peu horizontalement. Le but est que, évidemment, une tenue NBC doit être portée rapidement. Donc, quand vous mettez les bretelles, vous arrivez avec votre main et vous le passez à l'intérieur, tout simplement ici. Donc, de chaque côté. Et ensuite, vous attachez, comme vous avez pu voir possiblement dans la petite vidéo, où je vous présenterai le petit bout de vidéo. Et on attache, voilà. Puisqu'une tenue NBC, bien sûr, est assez pesante. Donc, ça allège, bien sûr, le poids et la fatigue de porter un tel uniforme. Mais une chose que j'ai remarqué dans d'autres, quand je vais dans les surplus, évidemment, je m'amuse avec plein de pièces d'équipement, et j'ai remarqué que dans d'autres tenues, même de d'autres pays, exemple britannique ou autre, qui ont un système un peu similaire, j'ai remarqué que plusieurs soldats arrachent les bretelles pour alléger souvent, donc pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est une chose que j'ai vue de manière assez commune dans des tenues NBC. Maintenant, le tissu à l'intérieur, ce qui est frappant, c'est qu'on voit vraiment un motif de type ripstop. Elle me semble être plus fine, d'une belle couleur taupe, c'est très joli. Et donc, pour faciliter évidemment le glissement, donc je ne suis pas très sûr si c'est du 100% exemple nylon. Ça semble un peu, mais c'est un tissu qui est beaucoup plus doux. Donc, plus facile pour passer ces pièces d'équipement. Donc, voilà. Et la couleur, bien sûr, s'agence très bien avec l'ensemble. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bien, il s'agit d'une tenue NBC. Donc, l'intérieur a une doublure en charbon actif. C'est bien sûr pour vous protéger de plusieurs agents chimiques. Et aussi, plusieurs personnes utilisent des tenues NBC pour la chasse. Pour des raisons évidentes, c'est que le charbon actif, évidemment, la tenue est faite pour vous protéger des éléments extérieurs, mais aussi empêche plusieurs des éléments
intérieur, votre odeur et autres, de circuler à l'extérieur ici. Voyez-vous à l'arrière, rien de flafla, vous avez une bande élastique. Donc voilà, le charbon actif à l'intérieur vous protège des éléments chimiques, mais aussi excellent pour la chasse, pour masquer vos odeurs. J'ai vu aussi plusieurs personnes, quand la tenue est, disons, inactive ou NS, comme on dit dans le système, c'est une très bonne tenue, uniforme de combat en général. Plus utilisée pour l'automne et l'hiver, je peux vous dire, c'est bien sûr une tenue qui est très chaude et qui va vous protéger partiellement, on pourrait dire, de la pluie, de la neige et d'autres éléments. Je me suis amusé avec plusieurs tenues NBC en plusieurs circonstances. C'est effectivement très efficace. Ça fait des tenues aussi quand vous avez pas le temps d'avoir des kits compliqués, exemple de bug-out. Vous prenez une tenue, exemple NBC, roulée dans son sac. Justement, en parlant du sac, ici dans la vidéo, le sac, je crois que c'est ce sac est encore le même. Ici, c'est la version 82, mais j'ai regardé les sacs actuellement. 4 pattes, et je crois que les nouveaux MT sont sortis, et je crois qu'il y a très peu de changements sur ce sac de transport, donc généralement vous allez avoir votre tenue NBC à l'intérieur, et bien sûr les autres pièces d'équipement, les gants, les bottes, et toute autre chose pour entretenir ou accessoires de votre uniforme va être dans ce sac. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante. Sur le marché Militaria, je vous dis, c'est le seul que j'ai trouvé en aride, et ceux en version 4 pattes Woodland, les TW, sont très rares. Donc, voilà. Comme je vous dis, tenez-vous-en aux tenues NBC de l'armée canadienne, les versions en verre Audi, qui sont beaucoup moins chères. Celui-ci, évidemment, est une coupe très moderne. J'aime bien le fait qu'ils ont mis les poches, qui ressemblent beaucoup à l'uniforme de combat régulier, mais évidemment en version NBC. Donc, belle amélioration pour l'armée canadienne. Pièce de Militaria extrêmement rare. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. À la prochaine.